Oui, mais merci Monsieur le Président. Hier, alors quelques mots, hier Monsieur le Président du Conseil exécutif a dit en répondant à une question qui lui était posée relative au numérique, je crois, qu'il nous appartenait à tous de lutter contre toutes les fractures, quelles qu'elles soient, sociales et territoriales notamment, aux fins de renforcer la cohésion. Et je pense que ce pacte, ou Pacte per Adiuventu, s'inscrit parfaitement dans cet objectif. Nous pensons, nous, que c'est la première pierre d'un édifice qui a finalement pour finalité d'éclaircir l'avenir des nouvelles générations qui sont, nous le savons, en proie à de nombreuses problématiques. Alors, vous l'avez rappelé, Madame la conseillère, ici, plus qu'ailleurs, malheureusement, le taux de chômage est important, le taux de suicide est important, la consommation de drogue chez les jeunes est une problématique réelle. Je ne parle pas, sans parler de la difficulté d'accès au logement et sans même parler de la difficulté d'accès à la propriété qui a été rendue quasiment impossible par les politiques spéculatives menées par le passé. Alors, ce pacte, il est novateur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un instrument qui a vocation à être conçu en collaboration active avec toute la jeunesse corse dans toute sa diversité. Vous l'avez dit, c'est un dossier pour la jeunesse, par la jeunesse. Et cet aspect participatif est extrêmement important. Alors, vous avez parlé des cafés cittadini qui constituent un outil capital dans la relation entre les jeunes et les politiques. Pourquoi? Parce que ces réunions donneront la parole à tous les jeunes qui souhaitent s'exprimer et qui souvent n'ont pas forcément le sentiment d'être entendus ou encore le courage d'entreprendre une démarche auprès des politiques pour émettre un avis. Et au-delà de ces cafés cittadini, c'est développé extrêmement bien dans le rapport, diverses démarches incitatives seront entreprises pour récolter un maximum de doléances et d'idées afin de coller au plus près de la situation de notre jeunesse et évidemment afin de proposer des solutions qui soient le plus adaptées possible. Alors, si on s'intéresse un petit peu à la sociologie, on sait qu'il y a une constante. On sait que les gens, d'une manière générale, et les jeunes, pour recentrer notre propos, s'adaptent à leurs conditions socio-économiques. On ne revendique que ce à quoi on pense pouvoir accéder. Alors on pourrait parler de fatalité sociale. Cette fatalité sociale, il nous faut bien évidemment la combattre, mais il nous faut aussi admettre qu'elle existe et la prendre en compte dans notre réflexion. Et ces jeunes ont souvent beaucoup de mal à se projeter en structurant leur parcours. Et par le biais de ce pacte, nous donnerons la parole à ces jeunes et à la jeunesse d'une manière générale, et nous donnerons à ces jeunes les mêmes chances et les mêmes opportunités de s'épanouir, de se construire et de construire leur parcours, qu'il soit professionnel ou personnel. Alors, au-delà de cet aspect participatif, qui est encore une fois novateur et extrêmement important dans ce pacte, celui-ci permet également d'apporter une meilleure lisibilité dans la politique publique insulaire à destination des jeunes qui, nous le savons, sont souvent ignorants des dispositifs dont ils peuvent ou pourraient bénéficier. Alors, en un mot commençant, je pense que nous serons tous d'accord pour dire que c'est en donnant la parole à notre jeunesse, à la jeunesse corse, c'est en l'éduquant, c'est en la formant et en lui donnant la possibilité de s'investir et en lui permettant de mettre en valeur ses potentialités, et nous sommes convaincus qu'elle en a énormément, que nous construirons la Corse de demain. Donc je vous remercie, Madame la conseillère, pour ce travail d'une grande qualité. A ringraziare.